c'est peut-être un petit peu technique, c'est peut-être un peu le domaine des astrologues, mais enfin on va parler de la lune noire, et surtout dans cette idée qu'il y aurait plusieurs lunes noires. Alors Daniel, vrai, pas vrai, moyenne, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Alors, effectivement, il y a plusieurs lunes noires. La lune noire historique, c'est la lune noire dite moyenne, qui correspond à une moyenne de la position correspondant à l'apogée lunaire, c'est-à-dire on a voilà, une ellipse avec deux foyers, second foyer de l'orbite lunaire, donc qui correspond à l'apogée, donc quand la Lune est plus éloignée, et deux autres lunes noires, une lune noire dite corrigée, qui en fait est une correction de cette position moyenne pour essayer de s'approcher d'une position vraie. Voilà. Cette lune noire a eu cours, je dirais, dans les années 80 jusqu'à environ l'an 2000. Oui, 90. 93 après. Ouais. Où il y a eu de nouveaux calculs qui ont été définis par les astronomes, notamment Chapon-Touzé, qui ont fait des équations plus précises et qui permettent de déterminer ce point-là, la lune noire, de façon vraie, de façon extrêmement précise. Alors pour vous donner un ordre d'idée, la lune noire moyenne, corrigée, si je ne me trompe pas, elle va s'éloigner de plus ou moins 6 degrés, selon les équations, parce qu'il y en a plusieurs, mais on va dire la principale, la lune noire corrigée, c'est environ plus ou moins 6 degrés. La lune noire vraie, c'est plus ou moins environ 17 degrés d'écart par rapport à la lune noire moyenne. Et si on observe son mouvement, il est extrêmement erratique, donc elle rétrograde et elle avance très vite. Ça fait penser à la publicité, vous avez vu la publicité pour la Poste, là, pour Soccolissimo. Vous avez le livreur, il y a celui qui commande sa livraison, et le livreur qui va à droite à gauche, qui ne sait plus où aller, et qui fait des allers-retours. Et bien, cette lune noire verte, elle ressemble un petit peu. C'est-à-dire que c'est une détermination extrêmement précise de cette position, mais qui reste, ça il faut le garder à l'esprit, totalement abstraite. C'est-à-dire que ça ne correspond aucun point réel. Si on pointe un télescope, on ne verra rien du tout. Donc ce n'est qu'une estimation. C'est une estimation de ce point focal lunaire, donc qui fait penser pour nous astrologues dans le symbolisme à cette notion d'inconscient et cette notion aussi d'histoire et de subconscient. Alors, je rebondirai un petit peu parce que je sens que là on ne va pas être d'accord parce qu'on est d'accord sur beaucoup de choses, mais quelquefois, bien entendu, comme vous l'avez dit, évidemment, on diverge. Je ne pense pas que la position moyenne soit vraiment très représentative de l'influence, de la résonance de la lune noire sur nous-mêmes. Je l'ai vérifié au cours de milliers de thèmes que j'ai établis. Déjà, la corrigée me semblait beaucoup plus juste, mais je sentais à travers la corrigée qu'il y avait effectivement des approximations, des incohérences, etc. Quand j'ai commencé à utiliser la vraie, au début, je n'y croyais pas vraiment. Je me disais, c'est vrai que, comme tu le disais tout à l'heure, il y avait des écarts très forts, etc. Mais force est de constater qu'au travers de la pratique, la vraie me semble beaucoup plus juste et la moyenne, à mon avis, ne correspond à rien puisque la lune noire est un indice karmique. Comme tous les autres indices karmiques, il est rétrograde. On peut penser que la rétrogradation est liée à cette histoire de karma. Or, je ne vois pas pourquoi on prendrait une lune noire moyenne alors qu'on ne prend pas une Vénus moyenne ou un Mercure moyen. Hein? Bon, tu vas me dire c'est des planètes, d'accord, c'est pas des points, comme on dit, fictifs, mais justement, puisque c'est un point et qu'on ne peut pas photographier, comme tu dis, au télescope, je crois que c'est une question de ressenti. Maintenant, je ne dis pas que mon ressenti est le mieux, je crois que c'est à l'étudiant, justement, de voir par lui-même qu'est-ce qui lui correspond le mieux. On a le choix entre ces deux positions, surtout la moyenne, utilisée par beaucoup de gens, peut-être par habitude aussi, parce que ça fait très longtemps qu'on l'a expérimenté, et puis la vraie qui me semble, moi, plus proche de la réalité. Alors concrètement, dans votre expérience, vous avez dû faire des observations. Je vois d'habitude des thèmes, là je vois des jeunes femmes. Ah oui, c'est assez particulier. Voilà, je voulais vous soumettre ça. Hein. Pour une fois, c'est moi qui vais faire l'intervieweur. Quelle est la relation, le point commun
à ces 3 visages de femmes. Vous pouvez nous rappeler les noms Nathalie Portman, Zazie et Clara Morgan. Bon, elles sont toutes les 3 très jolies. Je m'en doute un peu, bien évidemment. Mais surtout, le regard. Et vous voyez, elles ont toutes les 3 la lune noire à l'ascendant en Scorpion. Et on sait à quel point l'ascendant, justement, est très fort dans le thème. Quand une planète est conjointe à l'ascendant, on dit qu'elle est angulaire. Ouais. Là, ce sont 3 femmes que j'ai sélectionnées avec la lune noire vraie, pile à l'ascendant. Ah oui. Je le précise. Donc là, c'est précis. Le regard mystérieux, le regard envoûtant, le regard magnétique, le regard profond. Ouais. Voilà. C'est typique de lune noire. D'ailleurs, je l'ai mis en Scorpion parce que c'est vrai qu'il est très fort en Scorpion. On peut le mettre dans n'importe quel signe. À l'ascendant, souvent, on a ce genre de regard. Voilà pourquoi je voulais vous le soumettre pour dire à quel point la lune noire est... Voilà. Il existe une exception pour les 3 lunes noires. Ouais. C'est lorsque la lune se trouve conjointe, donc à cet apogée, où on retrouve les 3 positions Tout à fait. moyennes, corrigées et vraies, conjointes. Voilà. Et moi j'ai un petit peu une analogie, donc chacun fera sa propre opinion en fonction de son expérience. On pourrait prendre comme l'horaire de train, c'est-à-dire que la lune noire moyenne va nous donner la position du train entre la station de départ et la station d'arrivée. La lune, mais avec une vitesse moyenne, ce qui n'est pas forcément la réalité dans un train. Des fois il y a des périodes où une vitesse de pointe, après une vitesse de croisière. Et bien la lune noire vraie, elle va rendre compte de la position du train de façon plus précise, on va dire. Elle va peut-être nous mettre par A plus B à chaque arrêt, combien de minutes elle va rester sur place. D'accord. Enfin, il est vrai que la lune noire, pour la pratiquer quotidiennement, c'est un point vraiment très intéressant dans le thème, puisqu'il nous montre la face cachée de l'être. C'est vrai que c'est un peu la face cachée de la lune, un peu, hein, c'est vrai. Mais plus que cela, elle montre le point dans le thème où il y a un mystère sur soi-même. Et peut-être plus qu'un mystère, quelque chose qu'on se cache à soi-même. Voilà. Pourquoi? Comme s'il y avait une idée de honte derrière. On a peur de dévoiler ce point de nous-mêmes qui semble obscur. Mais le côté intéressant de la lune noire, c'est que dès que l'on a dépassé cette interrogation sur soi-même et qu'on voit qu'il s'agit tout simplement de notre subconscient, de l'expression de notre subconscient, du cerveau archaïque, qui est en relation avec des vies passées, souvent. C'est un point qui montre de façon insistante là où le bas blesse depuis plusieurs vies. Et si on arrive à bien le comprendre, on peut le dépasser parce qu'à ce moment-là, ça devient comme un point initiatique, justement. C'est un point qui va être riche en créativité. Et je voudrais juste signaler autre chose par rapport à cette lune noire. Souvent, les étudiants en font tout un mystère, hein, ou une obsession, hein, ou justement une culpabilité. Attention, ne pas rentrer dans le jeu de la culpabilité. C'est juste un point du thème, voilà, qui est à travailler. Et la meilleure preuve, c'est que les gens qui ont une lune noire qui n'est pas en aspect dissonant dans leur thème, souvent, c'est un point de dépassement de soi. J'avais étudié plusieurs thèmes d'astronautes comme cela, comme Yuri Gagarin ou Neil Armstrong, Clément Ader, mais c'est ça. Et ils avaient tous les 3 la lune noire au milieu du ciel. Cette envie de se dépasser, de monter au ciel, on peut dire. Voilà. Alors, un rapport quand même avec ce qui est obscur, c'est Pluton. On revient tout à l'heure nos échanges. Alors moi, j'ai lu dans un de vos ouvrages quelque chose qui fait un parallèle entre Pluton et puis la Lune Noire. Vous dites ce qu'elle renferme comme symbolique et comme tout pouvoir révélateur initiatique provient en fait du fond des âges. Tout comme avec Pluton, nous avons avec la Lune Noire accès aux mémoires de la race humaine, au temps les plus reculés de nos premières incarnations. C'est en cela qu'elle se révèle intéressante, car à partir du moment où nous arrivons à cerner au plus profond de nous la faille, la blessure et quelquefois la dette, nous pouvons accéder à l'autre dimension de la Lune Noire, qui est l'initiation proprement dite. Voilà, le côté initiatique, et ça on l'a remarqué, c'est vrai qu'elle renferme beaucoup de choses.
Donc ne pas s'attarder sur le côté sombre de Ouais. la lune noire. Voilà, c'est le plus important. Merci Patrick, merci Daniel.